Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Pierre, je suis Cédric van der Vingt, qui peut être prononcé Vinct, il n'y a aucun problème. Et je viens aujourd'hui pour parler encore de data. Et je crois que depuis hier matin, j'ai compté, on a prononcé 877 fois le mot data. Et on est, je crois, véritablement tous ici dans cette nouvelle ruée vers la data. On a beaucoup parlé de first party data, on a parlé de third party data, et nous, on vient vous parler de second party data. Et je me demandais si dans la salle, tout le monde était très à l'aise avec cette notion de second party data. Donc levez la main si vous connaissez et vous savez ce qu'est la second party data. Donc il y a quelques mains qui se lèvent dans la salle. Donc juste pour expliquer et de préciser les choses, la second party data, c'est de la first party data d'un annonceur qui, dans le cadre d'un partenariat, peut être utilisé pour générer de la valeur. Et on va avoir cette discussion autour du co-marketing. La first party data, je pense que c'est sans aucune comparaison la data, la donnée qui a le plus de valeur. Et ça fait partie forcément de nos obsessions chez Criteo. On a 3 obsessions. C'est la prédiction d'intention. La seconde, c'est la génération de valeur, donc de générer des ventes chez nos clients. Et la troisième, c'est la personnalisation. Et en reprenant ces 3 obsessions, on arrive à faire et à créer, à générer de nouvelles choses lorsqu'on travaille en collaboration avec une marque d'un constructeur et un distributeur comme Darty. On va parler de cet exemple-là. Mais peut-être juste avant de démarrer la discussion, Jérôme, je vais te laisser te présenter LG. Bonjour à tous, donc je suis Jérôme Pinton, je travaille chez LG Electronics. LG Electronics, je pense que vous connaissez tous, c'est un leader mondial sur l'innovation et sur l'électronique grand public. L'électronique grand public, c'est-à-dire des marchés audio-vidéo comme la télévision, l'audio, mais aussi les smartphones, mais aussi l'électroménager et peut-être aussi un positionnement que vous connaissez un peu moins. On construit des composants automobiles, des batteries pour les voitures électriques, des écrans que vous pouvez voir aussi dans les voitures. Donc c'est un groupe mondial assez puissant sur la technologie. On est présent dans 119 marchés dans le monde. Et moi, je m'occupe donc de toute la communication pour la France, c'est-à-dire les médias, la création et aussi tout le digital, d'où l'intervention sur les problématiques dont on va parler ensemble. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Jérôme. Et toi, Frédéric, tu peux te présenter ? Alors, moi je me présente, je présentais Darty, je pense qu'effectivement tout le monde connaît aussi. Juste pour rappeler que Darty est avant tout une enseigne physique. On a aujourd'hui 283 magasins, dont une cinquantaine de magasins qui sont franchisés. Darty, c'est aussi un des pionniers du e-commerce en France. On a un site web qui existe depuis 2000, donc plus de 15 ans aujourd'hui, c'est un peu la préhistoire de l'Internet. Et puis c'est une enseigne qui est véritablement aujourd'hui une enseigne multicanale. Idem dans ce domaine, je pense qu'on a été aussi parmi les pionniers en tout cas, puisque dès 2009 on a lancé le Click and Collect. Alors je le rappelle souvent, mais c'est vrai que pour la petite histoire, le terme Click and Collect a été déposé par Darty. Alors aujourd'hui il est passé dans le langage assez courant, mais Darty l'avait déposé à l'époque. Et pour vous donner quelques chiffres, le web chez Darty, c'est à peu près 15% de l'activité globale du groupe. Et le Click and Collect représente environ 30% du chiffre d'affaires réalisé online. Voilà. Merci Frédéric. Donc pour expliquer et rentrer dans le vif du sujet, du co-marketing, je vais utiliser quelques petites slides, 3, pas plus, juste pour expliquer le fonctionnement et de ce qu'on a fait avec LG et Darty en co-marketing. Si je peux avoir la présentation ou pas. Ah voilà, donc un internaute se connecte sur le site de Darty et est à la recherche d'un smartphone. Il navigue sur le site, il découvre quelques smartphones et décide ou à un moment donné abandonne son acte d'achat et poursuit sa navigation sur, par exemple, un site partenaire de Criteo. On a la possibilité d'utiliser l'intention qui a été poussée sur le site, en tout cas la compréhension de la navigation de cet internaute sur le site de Darty pour comprendre qu'il est à la recherche d'un smartphone, de le retoucher ensuite sur un site partenaire et de diffuser une publicité co-brandée LG et Darty pour faire la promotion du smartphone G4.
et lorsque cet internaute clique sur la bannière, de le rediriger sur le site de Darty, sur la fiche produit, et de permettre une expérience de découverte à l'internaute qui va se renseigner sur les spécificités du téléphone LG G4. Donc véritablement de capitaliser sur les signaux d'intention qu'on peut trouver sur le site de Darty, d'utiliser cette information. Notre algorithme de prédiction va définir à quel stade cet internaute se positionne en termes de décision et d'intention d'achat, et du coup d'utiliser cette bannière publicitaire co-brandée pour travailler sur la considération et d'inviter et d'inciter l'internaute à en savoir plus et comprendre quelle est l'offre de LG sur le G4 cuir camel qui est présenté ici. Donc, je me tourne vers toi, Jérôme, et juste te poser une question assez simple, c'est qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a séduit dans cette offre de co-marketing et de l'opération qui a été menée avec Darty? Juste en préambule, juste pour vous rappeler, LG en France, nous ne sommes pas un site marchand, donc ça veut dire que nous ne vendons pas en direct sur notre site internet. Notre chiffre d'affaires s'effectue en référençant nos produits chez tous nos partenaires distributeurs, que ce soit des opérateurs pour la téléphonie ou des distributeurs pour tous nos marchés comme Darty par exemple. Donc on a des réflexions et des problématiques très particulières en complément de toutes nos actions de communication qui sont axées sur la notoriété de nos produits et de notre marque, en complément de certaines actions de trade marketing qu'on peut mener avec Darty qui visent à optimiser la visibilité de nos produits et de notre marque sur le site Darty. On avait des problématiques de se demander comment on pouvait avoir accès à une cible d'intentionnistes, acheteurs, des personnes qui recherchent un téléphone à un instant T. Le processus de ROPO, Research Offline, Purchase Online, est assez important. Comment nous, on peut s'inscrire et être présent auprès du consommateur qui va aller chercher de l'information sur un smartphone à un instant T chez tous les revendeurs qui référencent nos produits. Et Criteo peut nous aider dans ce sens-là, d'aller adresser ces intentionnistes high-tech et ces personnes qui veulent acheter un smartphone. Ils ont les données, ils travaillent avec nos distributeurs et on arrive à construire des campagnes de communication où on va les recibler justement ces personnes-là en dehors du distributeur une fois qu'elles ont quitté le site marchand. Ça nous donne accès à certaines informations et nous, en contrepartie, on finance bien sûr la campagne auprès de Criteo, ce qui nous permet d'avoir pas mal de résultats intéressants, j'imagine, dont on va parler juste après. Donc là je pense qu'il y a à un moment donné, dans toutes les actions qui peuvent être menées justement pour aller toucher, ou en tout cas de valoriser l'offre de LG, le co-marketing avec Criteo est assez proche du trade marketing un peu plus classique qui peut être effectué. Quel est ton point de vue sur le positionnement de cette offre par rapport au trade marketing? Le trade marketing est quelque chose qu'on fait tous quand on travaille et on optimise nos relations avec nos distributeurs. Le trade marketing n'a pour point d'entrée et comme action de visibilité uniquement l'augmentation de la visibilité sur les sites des distributeurs. Arriver à avoir des bannières sur la homepage de Darty, arriver à avoir des bannières en rotation sur le site de Darty, etc. Offrir une meilleure place de nos produits sur le site de Darty, donc sur le parcours du consommateur qui est déjà chez le distributeur. Mais une fois qu'il a quitté le site du distributeur, chez nous, on retombe dans des possibles campagnes de display où on va cibler une catégorie de personnes par l'entrée média, par l'entrée data qu'on peut avoir par rapport au ciblage de cookies, etc. Mais arriver à faire une campagne de display optimisée en allant afficher nos publicités uniquement sur des personnes qui cherchent à acheter un téléphone ou un produit de nos catégories à un instant T, c'est quelque chose de complémentaire et du trade marketing extrêmement optimisé sur un univers display. D'accord, merci. Et toi, Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience, ce qui t'a plu dans ce projet, et peut-être de nous expliquer un petit peu la façon dont ça a été exécuté? Alors, c'est vrai que pour nous, l'intérêt, déjà pour revenir un peu sur l'intérêt de ce type de campagne, il est d'abord financier. C'est vrai que les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés. C'est vrai que le fait que des marques partenaires viennent financer des campagnes, notamment de retargeting, c'est pour nous intéressant. Deuxième point, c'est techniquement parlant,
c'est extrêmement facile à mettre en place. C'est vrai que le site Darty est bien évidemment tagué par Criteo. Et donc, on n'a pas besoin, lorsqu'on souhaite mettre en place des campagnes de co-marketing, de retaguer quoi que ce soit. On va venir utiliser les tags existants. Ça, c'est un point important. Donc, c'est vrai qu'en l'espace de 2-3 jours, on peut activer une campagne de co-branding. Donc, point fort de ce type d'opération. L'autre point qui peut aussi être pertinent, c'est, comme le disait Jérôme, par rapport à ce qu'on peut faire en trade marketing. Le trade marketing a vraiment pour vocation de mettre en avant des produits sur le site darty.com, ou d'ailleurs en magasin, hein, mais dans mon cas, plus sur le site darty.com. Et donc, ce type de dispositif va venir compléter l'offre trade. C'est vrai que le site, il a ses limites. Il n'y a pas des emplacements publicitaires partout, hein, donc on ne peut pas proposer tout ce qu'on souhaiterait aux marques partenaires. Et donc, on va venir, grâce au co-marketing et le retargeting, venir proposer une offre supplémentaire à nos partenaires constructeurs. D'accord. Et tu parlais de boutiques. Ouais. Donc j'imagine que dans le cadre d'un dispositif comme celui qui a été réalisé avec LG, il y a des ventes qui sont effectuées directement sur le site de Darty, mais également en boutique. Est-ce que tu as quelques données ou des informations à partager là-dessus? Alors, effectivement, sur le site, on génère des ventes incrémentales, très clairement. En magasin, très certainement. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire avec des chiffres très précis, hein. Ce que je peux tout simplement préciser, c'est que de manière générale, 70% de nos clients en magasin passent sur le site avant d'acheter dans notre réseau physique. Donc bien évidemment, ce type de campagne, elle a un impact qu'on n'a pas mesuré de manière très précise aujourd'hui, mais elle a forcément un impact important sur les ventes en magasin des produits ici LG. J'imagine que c'est un point qui également te séduit et qui apporte une valeur supplémentaire. Tout à fait. C'est, comme je le disais, le processus d'arriver à transformer du digital en magasin, même si on n'a pas des chiffres exacts spécifiquement nous là-dessus. On sait que le consommateur passe beaucoup de temps à aller chercher de l'information sur tous les sites internet à disposition en amont de son acte d'achat. Même si dans 70% des cas, il va transformer son achat en offline, il faut qu'on soit présent en amont dans le parcours consommateur en essayant de maximiser la visibilité de notre offre et de nos produits auprès de ces personnes qui recherchent et qui sont intentionnistes. D'accord, merci. Et Jérôme, je pense qu'on est tous intéressés par des chiffres et avoir un maximum de visibilité et de retour d'expérience sur ce cas G4 avec Darty. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, quelques chiffres ? Alors, je vais vous donner quelques chiffres clés en termes de performance de ce type de dispositif. Il faut savoir, donc, en allant cibler les intentionnistes d'achat, ça représente une audience potentielle de personnes qui vont naviguer sur le site Darty, sur l'univers téléphonie, dans notre cas, sur une période donnée. Et la mise en place de cette campagne nous permet d'aller toucher entre 60 et 70% des intentionnistes téléphonie à un instant T. Donc on est sur une pertinence de ciblage et c'est une performance qui est vraiment extrêmement précise. On n'a aucune déperdition. On a une campagne display hors Darty qui est extrêmement performante, maîtrisée pas dans un cadre d'achat où on achète au CPC, donc au clic. Donc on a une garantie de performance au final sur la campagne. En plus, par rapport à ça, il y a une réalité marché. Aujourd'hui, la téléphonie est largement dominée, vous le savez tous, par Samsung et Apple. La majorité d'entre vous possédez un téléphone, un iPhone, ou peut-être certains renégats Android seront majoritairement sur Samsung. Donc nous, on a besoin d'exister par rapport à cette concurrence. Et comme data, a posteriori, il s'avère que 90% des gens qui ont été exposés à notre campagne étaient des personnes qui n'avaient pas vu nos produits sur le site de Darty quand elles étaient chez le distributeur. C'est une vraie performance en termes d'augmentation de la visibilité, augmentation de la considération, et pour un intentionniste téléphoniste, ça nous permet de remettre nos produits, notre offre, dans le parcours d'achat du consommateur. Donc c'est un gain de visibilité extrêmement important. On gagne aussi en part de voix. Il ne faut pas se leurrer à des périodes clés comme Noël ou lancement. Quand on arrive à aller cibler uniquement les intentionnistes sur du display, sur tout l'univers du web, Criteo arrivant à couvrir 83% de reach sur le web, c'est une performance et une puissance importante. Donc on gagne en part de voix par rapport à nos concurrents sur un univers consommateur qui est extrêmement précis. Et in fine, les clics qui renvoient donc chez Darty et sur nos pages produits nous permettent donc d'augmenter le trafic sur nos pages produits sur le site de Darty. Et ça, on a des scores de quasiment plus de 220-250% en termes de trafic sur nos pages produits
pendant la campagne et sur les 2 semaines qui suivent la campagne, parce que vous savez, quand on parle de retargeting, il y a aussi du délai, et les résultats sont décalés de 2 semaines après la fin de nos campagnes publicitaires. Donc c'est vraiment extrêmement important. Ne pas considérer uniquement le critère chiffre d'affaires et le ROI sur la transformation finale, parce qu'on ne maîtrise pas le consommateur. Même si on le renvoie chez Darty, il peut partir chez les concurrents pour aller continuer à regarder les offres, les positionnements. Donc il ne faut pas regarder uniquement le montant investi par rapport aux ventes générées in fine, mais arriver à trouver et travailler avec Criteo des insights, des données marché, et comment on a réussi à influencer et retoucher le consommateur qu'on n'aurait peut-être pas réussi à avoir en mettant en place des campagnes de display classiques ou des deals médias beaucoup plus classiques. Merci Jérôme. Je pense qu'en conclusion de cette discussion autour du co-marketing, les éléments à retenir, c'est le côté 1 + 1 = 3. On crée beaucoup plus de valeur en travaillant ensemble avec un constructeur, un distributeur, et l'utilisation des données first party de Darty dans cet exemple-là permettent à LG de pouvoir travailler des éléments de considération de branding, d'émerger et de travailler énormément sur des périodes clés de l'année et sur des lancements pour aller toucher des audiences en affinité sur cette catégorie de produits. De travailler également sur la catégorie, la part de voix qu'on peut avoir, et pour une marque, je pense que c'est assez important. Frédéric, tu parlais en termes d'exécution de la capacité qu'on peut avoir à lancer assez rapidement ce type d'opération. Donc il n'y a pas un travail extrêmement laborieux pour collecter, segmenter. C'est pas une question d'ailleurs, c'est une conclusion. Donc c'est assez simple d'exécution. Et juste pour ouvrir peut-être pour vous qui êtes ici et sur des industries un peu différentes, c'est pourquoi pas se poser la question de répliquer ce type de dispositif. Aujourd'hui on le fait beaucoup en high-tech, mais on pourrait très bien aussi l'imaginer dans le CPG. Absolument. Et pour quelqu'un comme moi qui a fait une école de commerce dans les années 90, on se souvient de la brutalité des rapports entre la distribution et les marques, des référencements, des têtes de gondole, des renégociations annuelles, des marches avant, des marches arrière, du déréférencement complet de Danone par Leclerc, qui fait qu'à l'époque, Ribou était venu avec son avion en Bretagne, à Canossa, s'humilier, etc. C'était très brutal. Et puis là, on voit que le digital et la data changent les choses et qu'on passe dans des collaborations et qu'on n'est plus du tout dans des relations. Je te déréférence si tu veux pas ça. Voilà. Merci beaucoup, c'est une fin morale. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Frédéric.